Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Et aujourd'hui, un épisode un peu spécial, c'est-à-dire que j'ai déjà fait ça dans le passé, faire des épisodes pour les entrepreneurs le jeudi. Donc, je veux reprendre un peu le même concept. Je vais faire une série entrepreneurs, je vais faire quelques épisodes d'affilée pour justement les travailleurs autonomes ou encore même les dirigeants d'entreprise avec 50 employés. Dans les deux cas, ça devrait vous rejoindre. Je vais aborder des angles un peu plus concrets. Je ne veux pas aller encore une fois dans la motivation, dans le mindset, dans ces affaires-là. Moi, je suis plus sur les éléments sur le terrain, des trucs qui vont réellement changer l'organisation, qui vont changer les finances. Il faut qu'il y ait des répercussions concrètes sur vos opérations, sur la rentabilité de votre business. Et grosso modo, la première épisode, ça concerne tout ce qui est les honoraires professionnels. Donc, on parle ici des comptables, des fiscalistes, des directeurs de compte à votre banque. Donc, c'est tous des gens qui sont impliqués de quelque manière que ce soit dans les finances de votre entreprise. Et souvent, les entrepreneurs ont l'impression que ces professionnels-là, ils ont vraiment tout intérêt à les aider et à les guider, ce qui est théoriquement pas faux. Sauf que ce que j'ai remarqué sur le terrain, c'est que souvent, les cabinets de comptables, les fiscalistes, les directeurs de compte sont pas nécessairement aussi proactifs qu'on pourrait le penser. Et là, je ne suis pas en train de dire que tous les cabinets de comptables sont comme ça. Là, je ne veux pas mettre l'ordre des comptables à dos. L'idée non plus, c'est pas de dire qu'ils font pas le job comme du monde. C'est juste que les professionnels dans ces domaines-là, plus souvent qu'autrement, ils vont faire ce que le client demande sans plus. C'est-à-dire que, premièrement, il faut comprendre que ton comptable, c'est pas lui qui gère les finances de ta business à ta place. C'est lui qui va s'occuper de ta comptabilité, ta tenue de livre, ta production de déclaration de TPS, tout ça. Mais c'est pas nécessairement son rôle de venir te conseiller dans tes décisions financières, dans tes stratégies d'affaires, dans tous ces éléments-là, sort de son cercle de responsabilité professionnelle. C'est sûr que ne faut pas avoir des attentes démesurées vis-à-vis ces professionnels-là. Il ne faut pas non plus penser que ton ou ta comptable est à son bureau puis qu'elle est constamment en train de réfléchir à des solutions pour réduire ta charge fiscale ou pour te prodiguer des conseils. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances ou les informations, c'est juste que c'est un autre niveau de service conseil, puis ils ont soit pas le temps ou pas le désir de le faire. Et encore là, je le répète, c'est pas tous les cabinets de comptables, de fiscalistes qui sont comme ça. Il y en a qui se démarquent justement du fait qu'ils vont aller plus loin avec leurs clients. Je parle de ce que j'ai observé sur le terrain. Et plus souvent qu'autrement, comme je vous dis, les professionnels font ce qu'ils ont à faire, respectent les normes, s'assurent que tout soit en règle, mais ils ne vont pas aller optimiser nécessairement vos finances puis vous aider dans vos décisions d'affaires. Puis comme je vous dis, c'est pas non plus nécessairement leur rôle. Tu sais, je vous donne un exemple, vous appelez votre directeur de compte, donc à votre banque ou à la Caisse des Jardins, vous le trouvez super bon, bien sympathique, donc tu lui demandes de te faire un prêt pour financer l'achat de quelconque équipement. Donc le gars, ce qui va arriver, c'est qu'il va suivre les étapes. Là. Lui, c'est pas parce que c'est votre bon chum puis que vous l'appelez puis qu'il est bien gentil qu'il peut skipper ces étapes-là. Donc, il va vous demander votre fonds de roulement, un état des résultats, un petit budget prévisionnel pour être capable de démontrer que vous allez être capable de le rembourser. Mais ultimement, même avec tous ces beaux documents-là, le banquier, ce qu'il va te demander, c'est est-ce que tu es en mesure de le cautionner avec quelque chose? Parce qu'une banque, même si tu pètes, que tu n'es plus en mesure de les rembourser, eux autres, ils veulent être capables de ramasser quelque chose, que ce soit un bâtiment, un terrain, de la machinerie. Si tu es capable de le cautionner, ils sont capables de prendre quelque chose si jamais tu ne payes pas, mais c'est là qu'il va t'envoyer tes liquidités. Tu sais, il ne va pas analyser ton dossier de fond en comble, il ne va pas faire un meeting avec toi pour évaluer l'ensemble des opérations de ta business. Tu sais, c'est pas sa job. Lui, il va te prêter du cash tant et aussi longtemps que tu peux mettre de quoi en garantie. C'est pas lui qui va t'aviser sur est-ce que c'est une bonne ou mauvaise décision
de faire l'acquisition de ces terrains-là? Est-ce que c'est une bonne idée d'investir autant d'argent dans de la nouvel équipement? Lui, il va vérifier, es-tu en mesure de le rembourser? Es-tu en mesure de mettre quelque chose en garantie si jamais ta business ne fonctionne plus? Et si c'est le cas, ben il va t'emprunter de l'argent. Bref, son rôle, c'est pas de te conseiller à savoir si c'est une bonne stratégie d'affaires, si c'est une bonne décision de faire ce move-là maintenant. Ça se peut qu'il vous le dise parce que justement, il est inquiet au niveau de est-ce que tu vas être capable de le rembourser, mais c'est pas lui qui va faire un brainstorming sur ces choix-là. Ultimement, il va te prêter de l'argent tant et aussi longtemps que tu es capable de mettre de quoi en garantie, puis que si tu te trompes puis que tu t'en vas dans le dallo, ben lui, il ramasse de quoi, c'est toi qui restes au bat. Donc, c'est un peu ça que je veux parler aujourd'hui. Là, je parlais du directeur de compte, mais c'est un peu le même principe pour l'ensemble des professionnels. Encore une fois, ils vont respecter les lois, les normes, tout ce qu'ils ont à faire, les processus. Ils vont pas vous arnaquer, ils vont pas s'arranger non plus pour que vous preniez des mauvaises décisions, parce qu'il faut que vous restez en affaires pour être en mesure de les payer, mais ils sont pas là non plus pour vous guider dans vos choix, puis de faire des planifications stratégiques pour pas justement prendre des mauvaises décisions puis vous retrouver dans une moins bonne posture. Tu sais, c'est normal aussi parce que, imagine le cabinet de CPA, de comptable, qui ont peut-être, 200 clients et plus, ils ne peuvent pas offrir un service personnalisé ou de l'accompagnement sur mesure pour chacun de leurs clients. Ben, en fait, peut-être que ça se ferait, mais un, il y aurait un coût à ça, et deux, imaginez la charge de travail que ça donne. C'est un niveau d'implication qui est de beaucoup supérieur à ce que la plupart des comptables vont faire, c'est-à-dire que ton comptable, ben, eux autres, ils vont s'occuper de la production de votre TPS des véhicules, ils vont faire vos états financiers annuels, ils peuvent peut-être faire une couple d'autres affaires, là, comme je vous dis, budget prévisionnel, ils peuvent faire le suivi de vos stocks, ils peuvent faire un paquet d'autres choses, mais ultimement, eux autres, ça va être fait selon les normes, et théoriquement, toute ta comptabilité va être en règle. Mais that's it, ils n'iront pas nécessairement plus loin que ça. Donc, faut juste réaliser que c'est pas parce que ta comptabilité est à jour que ça veut dire que ton entreprise se porte bien et que tes finances sont bien gérées. Tu sais, souvent, les entrepreneurs que j'ai rencontrés, ils ont une impression que leurs comptables, ils ont vraiment à cœur l'optimisation de leurs finances puis qu'ils vont tout faire en leur pouvoir pour réduire les impôts de la société. Mais malheureusement, selon mes observations sur le terrain avec les entrepreneurs que je rencontre, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, c'est un peu normal, c'est un peu compréhensible du fait que c'est pas le rôle de ton comptable de te guider dans tes décisions financières au day-to-day ou de t'assister dans la gestion de ton cash flow. Ça commence à être pas mal de la gestion interne. Ça, c'est davantage quelque chose qui te revient. Donc, il faut avoir une certaine éducation de ce côté-là. Il faut avoir des notions de finances pour bien comprendre le concept de justement gérer son flux de trésorerie. Et ce que je trouve plate par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que quand l'entrepreneur laisse la comptabilité dans les mains du CPA, sans comprendre lui-même les éléments de la comptabilité et de la finance en général, ça lui donne un faux sentiment de sécurité vis-à-vis la situation financière de sa business, mais en réalité, ton comptable, ton CPA, le fait que tu l'engages puis tu le payes, tout ce que ça te garantit, c'est que ta tenue de livre puis ta comptabilité générale, elle va être à jour. Il n'y aura pas de problématique de ce côté-là, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vos finances sont gérées de façon optimale, ça ne veut pas non plus dire que tu as accès à toutes les informations financières qui seraient pertinentes pour ta business. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vois souvent des entrepreneurs que toute leur tenue de livre puis toute leur comptabilité est faite à l'externe. Donc, à l'interne, eux autres, ils n'ont pas de logiciel comptable puis ils n'ont aucun tracking des finances de leur compagnie. Donc, pour avoir de l'information, le propriétaire de la compagnie, il n'a pas le choix d'appeler son comptable ou de lui envoyer un courriel, puis là, il va attendre pour avoir sa réponse. Mais au day-to-day, dans la gestion de sa compagnie, il n'a aucune idée de ses comptes recevables, ni de ses comptes payables.
Et encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est toute la faute du comptable. L'entrepreneur, il a aussi sa part de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que si tu prends la décision de ne pas suivre ta comptabilité, puis de ne pas regarder tes finances à part une fois par année quand tu reçois tes états financiers annuels, bien, comme je te dis, tu as une part de responsabilité là-dedans. C'est pas que la comptable fait pas sa job, c'est que toi-même, en tant que dirigeant d'entreprise, tu t'occupes pas du volet finance qui est aussi important que le département des RH, du marketing, des opérations. Les finances, au final, c'est ce qui fait tenir la business. Quand il n'y a plus d'argent, ben, il n'y a plus rien qui marche. Et je vous pose la question, comment veux-tu prendre des décisions éclairées pour le futur de ta compagnie quand tu n'as même pas l'heure juste sur un élément aussi basic que les finances de ton entreprise? Tu sais, c'est hyper important. Puis quand je parle à des entrepreneurs, il y a du monde qui n'arrive même pas à me dire c'est la profitabilité des départements de leur business. Tu sais, exemple, là, si tu as un garage puis que tu offres différents services, comme par exemple l'esthétique automobile, le changement de pare-brise, l'installation de système de son et tu fais également la pose de pare-pierre, parmi tous ces produits-là, es-tu capable de me dire lequel qui est le plus rentable? Parce que en sachant ça, ben, tu vas savoir sur lequel tu devrais mettre plus d'énergie, autant en termes de main-d'œuvre que du côté de marketing, parce que c'est peut-être pas la meilleure idée du monde de mettre en branle une promotion sur le service le moins profitable de ta compagnie. Mais encore là, c'est un exercice que tu dois faire toi-même, c'est-à-dire identifier les tarifs que tu charges, c'est quoi le coût des marchandises vendues, c'est quoi les frais que tu payes pour rouler ce département-là. Et suite à ça, tu vas être en mesure de savoir lequel qui est vraiment rentable. Tu sais, on reprend l'exemple du garage, tu as 2 portes, donc ça te donne 2 espaces pour travailler, tu as 2 employés, c'est quoi le produit, le service que tu offres qui est le plus rentable? Donc, par exemple, le garage, il devrait peut-être arrêter d'offrir de l'esthétique automobile puis se concentrer uniquement sur la pose de pare-brise parce que c'est ça qui est le plus profitable. C'est rarement ton comptable qui va prendre l'initiative de venir dans tes bureaux puis de te dire écoute, on va subdiviser chacun de tes départements, chacun des services que tu offres pour voir lequel qui est le plus payant pour ta business. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les chiffres devant eux, c'est juste qu'il y a un travail à faire derrière ça. Et si toi, tu ne lui demandes pas, rarement ils vont le faire de leur propre initiative. Donc, c'est un peu ça que je veux vous partager. Et même principe pour la gestion de ton cash flow. C'est pas ton comptable qui va te dire d'étirer un paiement de fournisseur sur 90 jours. Il y a plusieurs raisons derrière ça, là, c'est-à-dire qu'il y a une gestion interne aussi. Là. C'est une relation d'affaires que tu as avec ton fournisseur. Il ne faut pas venir gâcher cette relation-là pour sauver une coupe d'intérêt sur ta marge de crédit. Mais par contre, si tu as des problèmes de liquidité, il te manque de cash à court terme, tu n'as pas de fonds de roulement, bien c'est sûr que c'est une stratégie à mettre en place, c'est-à-dire regarder du côté des modalités de paiement. Tu n'es pas obligé de payer tous tes fournisseurs sur réception ou sur 30 jours. Tu peux venir étirer ça. Il y a des communications à faire également avec ses fournisseurs pour lui aviser de ta situation financière. Les suivis des comptes recevables, c'est-à-dire, as-tu un client que ça fait 90 jours et plus que tu n'as pas de nouvelles, que tu es quasiment sûr que tu ne reverras jamais ton argent? Si c'est le cas, tu peux faire un write-off, c'est-à-dire une radiation, pour au moins tu vas être en mesure de récupérer les taxes. Bref, il y a des stratégies financières à mettre en place, il y a de la gestion à faire à l'interne parce que si toi tu payes toutes tes factures sur réception puis que tes clients, ça prend 45-60 jours avant qu'ils te payent, tu as clairement un débalancement du côté de ton cash flow. Fait qu'en attendant, tu vas rouler sur ta marge de crédit, sauf que là, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, ça commence à coûter cher, surtout si tu as un demi-million sur ta marge de crédit. On parle d'une couple de mille d'intérêt par mois. Fait que c'est sûr qu'au bout de l'année, ça fait une énorme différence juste de prendre le contrôle de justement tes payables recevables. Et pour revenir sur le rôle de votre comptable, c'est pas lui qui va arriver avec des conseils vis-à-vis vos finances. C'est pas lui qui va se mettre à gérer les finances de votre business à votre place. Il va pas arriver avec des stratégies pour réduire votre charge fiscale. Ça se peut qu'avec un fiscaliste, vous arrivez avec des structures plus avantageuses fiscalement, par exemple avec une société de gestion, un holding, ou avec la création d'une fiducie
si vous pensez vendre votre entreprise ou si vous avez des enfants, etc. Mais grosso modo, il ne faut juste pas penser que, vu que vous payez des honoraires professionnels à votre comptable, que vos finances sont ça à coche. Tout est beau peut-être du côté de vos taxes, vous n'avez pas de retard avec Revenu Québec, vos impôts sont à jour également, mais ça ne veut pas dire que du côté de la gestion de vos finances, tout est optimisé de ce côté-là. Et encore une fois, je ne veux pas mettre à dos toute l'ordre des CPA du Québec. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne font pas leur job. Au contraire, ils font un excellent travail du côté des normes comptables, sauf que du côté de la gestion de vos finances, c'est un travail qui vous revient et je ne veux pas que vous ayez un faux sentiment de sécurité en payant votre comptable puis en regardant vos états financiers annuels une fois par année. Ce n'est pas suffisant du côté de la gestion des finances d'une business. Donc, je termine l'épisode là-dessus. J'espère que pour les gens en affaires, vous avez trouvé ça pertinent comme information. Encore une fois, je vais continuer à faire d'autres épisodes pour la série Entrepreneurs. Je vais venir couvrir différents sujets et dans le prochain épisode, je vais couvrir en fait l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les entrepreneurs, sur la santé financière de votre business. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit jeudi prochain pour un autre épisode de Finance 360.